Voilà, nous sommes arrivés au 5e chapitre du livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné. Le 5e chapitre qui a pour titre Bienfaisante contrainte, avec une citation de saint Augustin. Ne considère pas que tu es contraint, mais à quoi tu es contraint, si c'est au bien ou si c'est au mal. Et je rappelle que ce livre de Monseigneur Lefebvre reprend plein de citations des papes de 200 ans de papauté qui annonçaient déjà, qui prévenaient, qui alertaient sur l'infiltration du modernisme, du naturalisme, du libéralisme et du progressisme. Et finalement, c'est ce que la poussée étant tellement forte, les fumées de Satan étant tellement fortes qu'elles sont entrées dans l'Église. Voilà. Donc il y a un réel combat à garder la foi, à combattre le bon combat, à garder le bon dépôt. Voilà, trêve de commentaires, je cite maintenant Monseigneur Lefebvre. Le libéralisme, vous ai-je dit, fait de la liberté d'action, définie au chapitre précédent comme l'exemption de toute contrainte, un absolu, une fin en soi. Je laisserai au cardinal Biot le soin d'analyser et de réfuter cette prétention fondamentale des libéraux. La prétention fondamentale est la suivante. Le principe fondamental du libéralisme est la liberté de toute coaction, quelle qu'elle soit, non seulement de celle qui s'exerce par la violence et qui ne porte que sur les actes externes, mais aussi de la coaction qui provient de la crainte des lois et des peines, des dépendances et des nécessités sociales, en un mot, des liens de toute nature qui empêchent l'homme d'agir selon son inclination naturelle. Pour les libéraux, cette liberté individuelle est le bien par excellence, le bien fondamental, inviolable, auquel tout doit céder, si ce n'est peut-être ce qui est requis pour l'ordre purement matériel de la cité. Et donc, le principe fondamental du libéralisme, c'est que la liberté est le bien auquel tout le reste est subordonné. Elle est le fondement nécessaire de toute construction sociale. Or, dit toujours le cardinal Biot, ce principe du libéralisme est absurde, contre nature et chimérique. Fin de citation. Et voici l'analyse critique qu'il développe. Vous me permettrez de la résumer librement en la commentant. Premièrement, le principe libéral est absurde. Ce principe est absurde, incipit ab absurdo. Il débute dans l'absurdité, en ce qu'il prétend que le bien principal de l'homme est l'absence de tout lien capable de gêner ou de restreindre la liberté. Le bien de l'homme, en effet, doit être considéré comme une fin, ce qui est désiré en soi. Or, la liberté d'action n'est qu'un moyen, n'est qu'une faculté qui peut permettre à l'homme d'acquérir un bien. Elle est donc toute relative à l'usage qu'on en fait. Bonne si c'est pour le bien, mauvaise si c'est pour le mal. Elle n'est donc pas une fin en soi, elle n'est certainement pas le bien principal de l'homme. Selon les libéraux, la contrainte serait toujours un mal, sauf pour garantir un certain ordre public, entre parenthèses. Mais il est clair, au contraire, que, pour prendre un exemple, la prison est un bien pour le malfaiteur, pas seulement pour garantir l'ordre public, mais pour la punition et l'amendement du coupable. De même, la censure de la presse, qui est pratiquée même par les libéraux contre leurs ennemis, selon l'adage libéral, entre guillemets, pas de liberté contre les ennemis de la liberté. Donc cette censure de la presse est en elle-même un bien, non seulement pour assurer la paix publique, mais aussi pour défendre la société contre l'expansion du venin de l'erreur qui corrompt les esprits. On doit affirmer par conséquent que la contrainte n'est pas un mal en soi, et même qu'elle est, au point de vue moral, quid indifferens in se, quelque chose d'indifférent en soi. Tout dépendra de la fin pour laquelle elle est employée.
C'est d'ailleurs l'enseignement de saint Augustin, docteur de l'Église, qui écrivait à Vincent. Je cite, « Tu vois maintenant, je pense, qu'il n'y a pas à considérer que l'on est contraint, mais à quoi on est contraint, si c'est au bien ou au mal. Ce n'est pas que personne puisse devenir bon malgré soi, mais la crainte de ce qu'on ne veut pas souffrir met fin à l'opiniâtreté qui faisait obstacle et pousse à étudier la vérité qu'on ignorait. Elle fait rejeter le faux qu'on soutenait, et elle fait chercher le vrai qu'on ne connaissait pas, et l'on arrive à vouloir ce qu'on ne voulait pas. » Lettre 93 de saint Augustin à Vincent. Monseigneur Lefebvre nous dit « Je suis moi-même intervenu plusieurs fois au Concile Vatican II pour protester contre la conception libérale de la liberté qu'on appliquait à la liberté religieuse, conception selon laquelle la liberté se définirait comme l'exemption de toute contrainte. Voici ce que je déclarais alors. La liberté humaine ne peut être définie comme une libération de toute contrainte, sous peine de détruire toute autorité. La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale dans le domaine religieux est fort utile et se retrouve tout au long des Saintes Écritures. Car comme il est écrit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La déclaration contre la contrainte au numéro 28 est ambiguë et sous certains aspects fausse. Qu'en est-il en effet de l'autorité paternelle des pères de famille chrétiens sur leurs enfants, de l'autorité des maîtres dans les écoles chrétiennes, de l'autorité de l'Église sur les apostats, les hérétiques, les schismatiques? Qu'en est-il de l'autorité des chefs d'État catholiques sur les religions fausses, qui apportent avec elles l'immoralité et le rationalisme, etc. Donc ce sont deux interventions qui ont eu lieu en 1963 et en 1964. Il me semble, dit Monseigneur Lefebvre, que l'on ne peut mieux réaffirmer le premier qualificatif d'absurde que le cardinal Billot attribue au principe du libéralisme, qu'en citant le pape Léon XIII. Rien ne saurait être dit ou imaginé de plus absurde et de plus contraire au bon sens que cette assertion. L'homme, étant libre par nature, doit être exempté de toute loi. On trouve cette phrase de Léon XIII dans son encyclique Libertas. Autant dire, dit Monseigneur Lefebvre, je suis libre, donc on doit me laisser libre. Le sophisme sous-jacent apparaît si l'on explique je suis libre par nature. Doué de libre arbitre, donc je suis libre de toute loi, de toute contrainte exercée par la menace des peines. À moins qu'on ne prétende que les lois doivent être dépourvues de toute sanction. Ce serait alors la mort des lois, car l'homme n'est pas un ange, tous les hommes ne sont pas des saints. Maintenant, esprit moderne et libéralisme. Je voudrais faire ici une remarque, dit Monseigneur Lefebvre. Le libéralisme est une erreur très grave dont j'ai retracé plus haut l'origine historique. Mais il y a un esprit moderne qui, sans être franchement libéral, représente une tendance au libéralisme. On le rencontre dès le XVIIe siècle chez les auteurs catholiques non suspects de sympathie avec le naturalisme ou le protestantisme. Or, il n'y a pas de doute, c'est une marque de cet esprit moderne que de considérer, je cite, Suarez. En 1548-1616, il dit « Je suis libre tant qu'il n'y a pas de loi qui vienne me limiter ». Suarez exprime cet esprit quand il écrit « Homo continet libertaem suam », c'est-à-dire l'homme tient sa liberté en ce sens que la liberté est antérieure à la loi, etc. Un esprit thomiste comme Léon XIII n'admettrait pas cette dissociation de deux réalités strictement corrélatives. Alors, sans doute, toute loi vient limiter la liberté d'action, mais l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'esprit de l'ordre naturel et chrétien dont nous parlions plus haut, a toujours envisagé la loi et ses contraintes premièrement comme une aide et une garantie de la liberté véritable et non premièrement comme une limitation. Question d'accentuation, me direz-vous ?
Je dirais non. Question essentielle qui marque le début d'un changement fondamental de mentalité. Un monde tourné vers Dieu, envisagé comme la fin ultime à atteindre coûte que coûte, un monde orienté tout entier vers le souverain bien, fait place à un monde nouveau centré sur l'homme, préoccupé des prérogatives de l'homme, de ses droits, de sa liberté. Nous passons au chapitre 6, les inégalités nécessaires. Il cite Charles Maurras. La nature procède par des actions d'autorité et d'inégalité contredisant à angle droit la falote hypothèse libérale et démocratique. Poursuivons l'analyse du principe du libéralisme. Il est contre nature, dit le cardinal Billot, en ce qu'il prétend que tout doit céder le pas au bien de la liberté individuelle, que les nécessités sociales ont multiplié les entraves à cette liberté, et que le régime idéal pour l'homme est celui où régnerait la loi du pur et parfait individualisme, fermez les guillemets. Or, ajoute l'auteur, cet individualisme est absolument contraire à la nature humaine. Vous avez reconnu le libéralisme individualiste de Jean-Jacques Rousseau, que nous retrouvons au fond de toute la pensée politique actuelle. Selon Rousseau, les hommes naissent libres, c'est-à-dire non assujettis à contraintes, par nature asociaux, faits pour vivre seuls dans la jungle où ils sont heureux. L'origine de leur malheur et de l'inégalité réside dans l'introduction de la propriété privée, qui a engendré les rivalités. Un état de guerre de tous contre tous. Cette expression de tous contre tous est l'idée qu'elle véhicule vient précisément de Thomas Hobbes. Il continue. Si les hommes se groupent alors en société, ce n'est nullement par une nécessité de leur nature, mais c'est par la seule décision de leur libre volonté, comme une sortie de secours de cet état où l'homme est un loup pour l'homme. La société n'a rien de naturel, elle est purement conventionnelle dans son origine historique et dans sa constitution. Cette convention est le contrat social, entre guillemets. Toute cette théorie est réfutée d'avance, d'abord par saint Thomas d'Aquin, qui démontre la nature sociale de l'homme, en mettant en évidence le fait que l'homme est l'animal le plus dépourvu de moyens naturels de subsister de manière autonome quand il vient au monde, et cet autre fait que les hommes, à l'âge adulte, ne peuvent satisfaire seuls à tous leurs besoins. Ils doivent donc s'entraider. J'aurais aimé vous faire lire une page admirable d'un penseur politique contemporain, Charles Maurras, 1868-1952, qui balaye magistralement, à la suite de saint Thomas d'Aquin, la mythologie rousseauiste, individualiste et égalitaire. Elle s'intitule « L'inégalité protectrice ». C'est écrit dans « Mes idées politiques, la politique naturelle » de Charles Maurras. Mais pour aller plus succinctement, il me suffira ici de vous livrer ce qu'enseigne à ce sujet Léon XIII dans son encyclique sur l'origine du pouvoir politique. L'encyclique Diuturnum en 1881. Il écrit « L'erreur considérable de ces philosophes consiste à ne pas voir ce qui est pourtant évident. C'est que les hommes ne constituent pas une race sauvage et solitaire. C'est qu'avant toute résolution de leur volonté, leur condition naturelle est de vivre en société. » Fin de citation. Une égalité chimérique. Chimérique, le principe égalitaire l'est, dit le cardinal Billot. Premièrement, parce qu'il ne cadre aucunement avec la réalité. Il suppose, à l'origine de toute société, un pacte initial. Où l'a-t-il vu ? Il suppose l'entrée libre de chacun dans la société. C'est encore plus fort, il suppose tous les hommes taillés exactement sur le même modèle, exactement égaux, l'homme abstrait, des millions de fois reproduit sans note individuante. Où est-il ?
Il cite Taine dans le livre La Révolution. Appliquez le contrat social si bon vous semble, dit Taine, mais ne l'expliquez qu'aux hommes pour lesquels on l'a fabriqué. Ce sont des hommes abstraits qui ne sont d'aucun siècle et d'aucun pays, pures entités écloses sous la baguette métaphysique. Fermez les guillemets. Léon XIII exprime le même jugement en quelques mots concis qui font suite à la phrase citée plus haut. Ajoutez à cela que le pacte dont on se prévaut est une invention et une chimère. J'insiste sur la chimère de cette égalité, selon laquelle les hommes naissent égaux, ou du moins égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, proclame l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1791. Examinons donc ce qu'en ont pensé les papes. Le pape Pie VI, tout d'abord, condamnant spécialement l'article 2 de cette même déclaration, lorsqu'il écrit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Fermez les guillemets. Et donc ce pape VI, condamnant spécialement l'article 2, en vient au principe même de la liberté-égalité. Il le condamne en le qualifiant de chimère et de mot vide de sens. Où est donc cette liberté de penser et d'agir que l'Assemblée nationale accorde à l'homme social comme un droit imprescriptible de la nature ? Ce droit chimérique n'est-il pas contraire au droit du Créateur suprême à qui nous devons l'existence et tout ce que nous possédons ? Peut-on d'ailleurs ignorer que l'homme n'a pas été créé pour lui seul, mais pour être utile à ses semblables ? Car telle est la faiblesse de la nature humaine que, pour se conserver, les hommes ont besoin du secours mutuel les uns des autres. Et voilà pourquoi les hommes ont reçu de Dieu la raison et l'usage de la parole, pour les mettre en état de réclamer l'assistance d'autrui et de secourir à leur tour ceux qui imploreraient leur appui. C'est donc la nature elle-même qui a rapproché les hommes et les a réunis en société. En outre, puisque l'usage que l'homme doit faire de sa raison consiste essentiellement à reconnaître son souverain auteur, à l'honorer, à l'admirer, à lui rapporter toute sa personne et tout son être, puisque dès son enfance il faut qu'il soit soumis à ceux qui ont sur lui la supériorité de l'âge, qu'il se laisse gouverner et instruire par des leçons, qu'il apprenne d'eux à régler sa vie d'après les lois de la raison, de la société et de la religion. Cette égalité, cette liberté si vantée ne sont donc pour lui, dès le moment de sa naissance, que des chimères et des mots vides de sens. Donc c'est une lettre Quod aliquantulum aux évêques de l'Assemblée nationale française en 1791 du pape Pie VI. Et de cette liberté-égalité, prétendument native de l'individu, dérivera, en vertu du contrat social, le principe de la souveraineté du peuple. La souveraineté réside primitivement dans le peuple et nullement en Dieu, ni dans les autorités naturelles constituées par Dieu. Et Pie VI ne manque pas de noter cette conséquence. Le pape Léon XIII condamne à son tour le principe libéral de l'égalité des hommes, repris par les socialistes, et il distingue soigneusement l'égalité que les hommes ont de par leur commune nature, de l'inégalité qu'ils revêtent de par leurs fonctions diverses dans la société, et qui est affirmée par l'Évangile. Je cite, « Les socialistes ne cessent, comme nous le savons, de proclamer que tous les hommes sont par nature égaux entre eux, et à cause de cela, ils prétendent qu'on ne doit au pouvoir ni honneur ni respect, ni obéissance aux lois, sauf à celles qu'ils auraient sanctionnées d'après leurs caprices. Au contraire, d'après les documents évangéliques, l'égalité des hommes est en cela que tous ayant la même nature, tous sont appelés à la même très haute dignité de fils de Dieu.
et en même temps qu'une seule et même fin étant proposée à tous, chacun doit être jugé selon la même loi et obtenir les peines ou la récompense suivant son mérite. Cependant, il y a une inégalité de droit et de pouvoir qui émane de l'auteur même de la nature, en vertu de qui toute paternité prend son nom au ciel et sur la terre, nous dit l'encyclique Quod Apostolici. Et Léon XIII rappelle alors le précepte de l'obéissance aux autorités donné par l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 13. Il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont ont été établies par Dieu. C'est pourquoi qui résiste à la puissance résiste à l'ordre voulu par Dieu. Puis le pontife enseigne, donc toujours Léon XIII, enseigne que la hiérarchie qui se trouve dans la société civile n'est pas un pur fruit de la volonté des hommes, mais avant tout l'application d'une ordination divine, du plan divin. Je cite, « Car celui qui a créé et qui gouverne toutes choses les a disposées dans sa prévoyante sagesse, de manière à ce que les inférieurs atteignent leur fin par les moyennes et celles-ci par les supérieures. De même donc qu'il a voulu que dans le royaume céleste lui-même, les cœurs des anges fussent distincts et subordonnés les uns aux autres, de même encore qu'il a établi dans l'Église différents degrés d'ordre avec la diversité des fonctions, en sorte que tous ne fussent pas apôtres, ni tous docteurs, ni tous pasteurs, comme il est écrit dans la lettre aux Romains chapitre 13 toujours, eh bien ainsi a-t-il constitué dans la société civile plusieurs ordres différents en dignité, en droit et en puissance, afin que l'État, comme l'Église, formât un seul corps composé d'un grand nombre de membres, les uns plus nobles que les autres, mais tous nécessaires les uns aux autres et soucieux du bien commun. » Fin de citation de Léon XIII. Monseigneur Lefebvre nous dit « Il me semble que ces textes montrent bien le total irréalisme du principe fondamental du libéralisme. Liberté, égalité. Il est au contraire un fait de nature indéniable que l'individu, à aucune étape de sa vie, n'est précisément un individu interchangeable, mais qu'il est un membre faisant d'emblée partie d'un corps constitué, sans qu'il y ait eu son mot à dire. Dans ce corps, encore, il est soumis à des nécessaires et bienfaisantes contraintes. Dans ce corps, enfin, il trouvera la place qui correspond à ses talents naturels ou acquis, ainsi qu'à ses dons surnaturels, soumis, là encore, à des hiérarchies et à des inégalités tout aussi bienfaisantes. Ainsi le conçoit Dieu, qui est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous, partagez, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.